Si vous allez parler de quelqu'un avec qui vous êtes en relation lorsque vous êtes avec un autre ami, parlez alors des choses que vous appréciez dans cette personne, des choses que vous aimez, des choses que vous admirez. Ne parlez pas uniquement des choses qui vous irritent. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Que faites-vous lorsque vous essayez de changer les gens et ils ne veulent pas changer? Vous faites une des deux choses. Vous avez deux options ce soir. Choisissez-en une. Vous pouvez soit vous rendre fou et en même temps les amener au point où ils ne peuvent plus vous supporter. Ce qui va finalement arriver. Car personne n'aime que quelqu'un d'autre le mette sur la tour du potier tout le temps et œuvre sur lui. Soit apprenez à vous fier à Dieu, priez et agissez comme si la prière avait de l'effet. Lorsque nous prions, nous sommes censés ne plus nous inquiéter, n'est-ce pas? Déchargez-vous sur Dieu de vos soucis et laissez Dieu s'occuper d'eux. Vous voyez, nous n'avons que deux options là. Eh bien, qu'arrive-t-il quand vous priez pour quelqu'un? Normalement, il devient pire. Ensuite, le diable vient vous mentir et dire « Eh bien, ça ne marche pas! Il vaut mieux faire ceci, il vaut mieux faire cela. Tu dois faire quelque chose. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? » Pourquoi les gens deviennent pires lorsque vous priez pour eux? Parce que quand vous priez, Dieu commence à traiter avec eux. Et chaque fois que Dieu commence à traiter avec les gens, ils deviennent toujours pires avant de devenir meilleurs. Donc, si vous priez pour quelqu'un et il devient pire, vous devez vous réjouir et dire « Ça marche! Alléluia! » Mais il nous est difficile de nous rappeler de ça. Parce que nous avons peur que la situation ne se détériore de mal en pis. Nous intervenons alors de nouveau et ceci arrête le processus de Dieu. Si seulement nous pouvions apprendre et nous empêcher d'intervenir. Mettez votre situation sur l'autel ce soir et ne la reprenez pas à votre départ. Et ne la reprenez pas demain non plus. Fiez-vous à Dieu. Si la relation que vous avez est celle que vous voulez, ou dont vous avez besoin, vous devez alors apprendre à vous adapter et à vous ajuster. Si c'est une relation qui vous profite, vous devez alors vous demander, est-ce que les avantages l'emportent sur les irritations? Parfois, vous devez regarder quelqu'un et dire, tu sais, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi. Il y a ces choses que tu fais et dont j'ai vraiment, vraiment besoin et que j'aime et que j'apprécie. Et il y a ces autres 4 choses que tu fais et qui méritent vraiment. Mais sais-tu quoi? Si je dois supporter celle-ci pour avoir celle-là, alors je peux m'ajuster et je peux les supporter. Voyez, vous ne pouvez absolument pas prendre quelqu'un et faire de lui tout ce que vous voulez qu'il soit. Il n'y a pas de travail parfait, pas de patron parfait, pas de pasteur parfait, pas de conjoint parfait, pas d'amis parfait. Je ne veux pas que tout cela vous semble négatif, mais c'est un fait. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un avec qui vous êtes en relation et qui, à un certain moment, ne va pas vous décevoir. Cela nous ramène à ce que nous disions ce matin. Nous attendons des gens des choses qui sont irréalisables. Nous nous attendons à ce qu'ils nous comprennent toujours, qu'ils nous soutiennent toujours, qu'ils répondent à nos besoins, qu'ils nous réconfortent toujours, qu'ils ne racontent jamais nos secrets et ainsi de suite. Puis nous découvrons qu'ils ne sont que des gens et nous avons du mal à l'accepter car nous nous attendons à ce qu'ils soient plus que ça. Je pense vraiment qu'il serait bien de dire simplement « Je sais ». Si je vais avoir une relation avec cette personne, qu'à un moment ou à un autre, elle va me décevoir et me faire du mal, mais je crois que les avantages vont l'emporter sur les irritations. Il y a une autre chose que vous devez faire. Et moi aussi, nous devons tous la faire. Nous devons penser aux bonnes choses dans les relations, et non seulement aux choses qui nous irritent. Vous devez parler des bonnes choses et non seulement des choses qui vous irritent.
Si vous allez parler de quelqu'un avec qui vous êtes en relation lorsque vous êtes avec un autre ami, parlez alors des choses que vous appréciez dans cette personne, des choses que vous aimez, des choses que vous admirez. Ne parlez pas uniquement des choses qui vous irritent. Comme je l'ai dit, je suis passée par un petit truc et je dois vraiment apprendre ça et m'entraîner à le faire aussi. Donc si vous ne voulez pas m'écouter, je vais me le prêcher. Romains 12, 21 est un passage exceptionnel. Il dit que nous surmontons le mal par le bien. Dieu m'a montré que nous pouvons l'appliquer aux relations. En d'autres termes, chaque personne a le bien et le mal en elle. Elle a de bonnes choses et des choses que nous n'aimons pas. Mais si nous nous concentrons sur le bien, nous semons alors la graine dont Dieu a besoin pour œuvrer dans sa vie pour surmonter le mal. Mais si nous exagérons le mal, nous contribuons alors à aggraver le problème au lieu de le résoudre. Si vous êtes en relation avec quelqu'un et il y a une chose qu'il fait qui vous rend fou, mais il y a deux autres choses que vous aimez et que vous appréciez, commencez à les exagérer et à argumenter en leur faveur. Parlez de ça, dites-lui que vous appréciez ça, et je crois qu'au lieu de l'importuner au sujet des choses qu'il fait et que vous n'aimez pas, si vous lui mentionnez plus fréquemment les choses qu'il fait et que vous aimez bien, il va alors être motivé à essayer de surmonter les choses qu'il sait déjà que vous n'aimez pas, car vous les lui avez mentionnées 100 fois. Dois-je le dire de nouveau ou vous l'avez tous saisi? C'est important, je vais essayer de le dire de nouveau. Si vous êtes en relation avec quelqu'un et il y a des choses qu'il fait que vous n'aimez pas, et vous avez tendance à les lui mentionner et vous lui dites « ça m'embête, tu dois arrêter ça, tu dois arrêter ça ». Nous sommes si prompts à dire aux autres les choses que nous n'aimons pas au lieu de nous efforcer de verbaliser ce que nous aimons vraiment. Si vous vous examinez, il est possible que vous trouviez que ça fait longtemps que vous n'avez pas édifié et exhorté cette personne. Peut-être que vous ne faites pas tout un plat des choses que vous aimez, mais vous faites tout un plat des choses que vous n'aimez pas. Vous savez, par exemple, mon mari, et Dave a changé, donc il n'est plus comme ça, mais une des choses qui m'exaspérait à me rendre folle était que Dave n'était pas un homme agressif. Il était gentil et son contentement était vraiment alarmant. Qui me comprend? Il était comme « Tout est pour le mieux. Nous verrons. Le Seigneur soit loué. » Je lui ai dit un jour « J'aimerais que tu sois un peu plus agressif et un peu plus entreprenant. » Il a dit « Écoute. Tu devrais être heureuse que je sois comme ça, parce que sinon, tu ne serais pas en train de faire ce que tu fais. » J'ai pensé, tu sais quoi, c'est vrai. Nous demandons à Dieu de nous envoyer quelqu'un dont nous avons besoin, et il nous donne ce qu'il nous faut, mais nous pensons que nous avons besoin d'une chose différente. Alors nous essayons de changer ce que nous avons, ou bien nous voulons les changer. N'importe qui que vous choisissez va avoir des choses qui clochent. Peut-être pensez-vous que la pelouse est plus verte de l'autre côté, mais vous allez découvrir que vous devez la tondre quand même. Et en enlever les mauvaises herbes. Alors commencez à exagérer le bien. Et je crois alors que cette personne va être motivée. Elle va être encouragée à vouloir essayer de changer les choses qu'elle sait qu'elles vous dérangent et que vous ne devez pas mentionner de nouveau car vous les lui avez déjà mentionnées encore et encore. Ne vous plaignez pas. Savez-vous ce que sont les plaintes? Pic, 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 pic. Vous savez, je ne peux pas supporter les petits bruits aigus. Et c'est le bruit des plaintes. C'est comme ni, 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 ni. Maintenant, voilà une chose que nous devons tous écouter. Peut-être que vous essayez d'avoir une relation avec quelqu'un qui ne va jamais vous arranger. Je ne veux pas que cela semble choquant, mais nous sommes des membres dans le corps du Christ, et un nez et une aisselle ne vont pas s'entendre. Mais les deux sont des parties indispensables dans le corps. Amen.
Je suis arrivée à cette conclusion dans ma vie. Parfois, nous voulons choisir la personne que nous voulons avoir une relation avec. Et ce n'est pas la personne que Dieu veut que nous ayons une relation avec. Peut-être même que nous choisissons certaines personnes pour des motifs impurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'important et nous voulons fréquenter quelqu'un d'important pour avoir une relation avec lui. Car si nous avons un ami important, nous nous sentons importants. Peut-être que Dieu ne veut pas que votre importance et votre estime et votre valeur proviennent de vos amis. Alors il ne va jamais vous donner une bonne relation avec ces personnes, car vous ne voulez même pas ces relations pour la bonne raison pour commencer. Allez maintenant, nous devons parler de certains motifs. Il serait merveilleux que nous disions « Dieu, je veux que tu me donnes des relations divines et je ne veux être en relation avec personne que tu ne veux pas que je sois en relation avec. » J'ai commencé à prier comme ça. Je veux avoir une relation avec celui que tu veux que j'ai une relation avec. Si tu ne veux pas que j'ai cette relation, je ne vais plus lutter et m'efforcer pour la réussir. Non seulement cela, mais il y a des saisons pour tout. Peut-être que vous êtes vraiment copain-copain avec quelqu'un depuis 10 ans. Et si cette saison change dans votre vie, et Dieu veut écarter cette personne, ou il veut... Je ne parle pas de la relation du mariage quand je parle de ça. Je ne dis pas « je suis mariée à toi depuis 10 ans, maintenant cette saison est terminée ». Encore une fois, je dois continuer à dire ça, car je sais que certains hommes vont appeler et dire « Eh bien, ma femme t'a regardé et elle m'a divorcé, et elle a dit la saison est terminée. » Vous pensez que les gens ne sont pas aussi dingues? Si, ils le sont. Car certains veulent juste faire ce qu'ils veulent faire et ils attendent juste que quelqu'un leur donne un passage pour l'appuyer. Mais vous savez, Ecclésiaste chapitre 3 dit « Toute chose est bonne en son temps ». Je peux repenser à quelques relations que j'avais eues qui étaient si exceptionnelles et si enrichissantes pour moi. Mais peut-être des années plus tard, j'ai lutté et j'ai combattu pour essayer de sauvegarder ces relations et je crois vraiment que c'était la parole de Dieu pour moi et je vais vous la transmettre que cette saison est terminée. Ce n'est pas une mauvaise chose. Cela ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises ou je suis mauvaise, mais il y a une nouvelle saison. Vous savez, parfois, si vous ne faites plus ce qu'elles font, vous allez dans une direction et elles vont dans une autre direction. Vous aurez alors à travailler très dur pour essayer de sauvegarder cette relation. Alors Dieu va vous donner de nouvelles relations qui vont avec ce que vous faites. Comprenez-moi, vous savez, vous pouvez toujours les apprécier, vous pouvez les voir de temps en temps, mais cela ne va pas être ce qu'il avait été. Je peux déduire de par votre réaction que vous avez besoin d'entendre ça. Demandez à Dieu de vous donner des relations divines. J'ai une très bonne amie à Minnesota qui est femme d'un pasteur et qui est docteur et ministre elle-même. Et elle est si différente de moi. Nous ne nous ressemblons en rien. Je veux dire, elle pouffe de rire à propos de tout. Et j'ai besoin de gens comme ça dans ma vie, mais ce n'est pas quelqu'un que j'aurais choisi. Parce que nous avons toujours tendance... Je suis plutôt... Peut-être que j'en ai pas l'air à la chair, mais je suis vraiment une personne plutôt sérieuse. Vous savez. Je suis plutôt le genre esprit profond, plutôt intense. Je veux dire, si vous allez être avec Roberta, vous allez rire. Parce que c'est tout ce qu'elle fait. Je peux même lui parler au téléphone et finir par rire aux larmes. Eh bien, Dieu sait que j'ai besoin de ça. Et alors, je ne priais pas, mais elle avait déjà eu cette révélation pour prier pour des relations divines parce qu'elle avait souffert dans beaucoup de relations. Alors, elle a prié pour des relations divines. Je suis allée à leur église pour prêcher, et je veux dire, juste comme... Et nous sommes de véritables amis depuis. Un ami véritable, ça ne veut pas dire que vous devez le voir chaque jour. Parfois, je ne lui parle même pas pendant 6 semaines. Mais quand je le fais, nous ne sommes pas obligés de rétablir quelque chose, car tout est là. C'est absolument comme si nous ne nous étions jamais séparés. J'essaye de la voir peut-être, vous savez, 1 semaine par an, ou 1 semaine plusieurs fois au courant de l'année, car j'ai vraiment besoin
de cette différence de personnalité. Et quand nous nous rencontrons, en fait, nous ne faisons rien de vraiment... Elle aime Dieu et nous pouvons parler de choses spirituelles. Mais elle dit, je suis ton amie rigolote. Combien d'entre vous ont besoin d'un ami rigolo? Laissez-moi vous dire une chose, nous tous, nous avons tous besoin de quelqu'un qui ne va pas nous parler de tous ces problèmes puants. Certaines personnes veulent uniquement se servir de leurs amis comme d'une place de déversement. Une grande poubelle pour y jeter toutes leurs ordures tout le temps, et elles ont toujours un problème, et même plus qu'un problème parfois. Eh bien, j'ai des problèmes moi aussi. Il y a des personnes qui ne vous conviennent absolument pas. Leurs buts sont différents, leurs désirs sont différents, leur façon de faire est différente, leurs manières sont différentes. Alors, j'ai fait une petite liste de ce que je veux dans un ami. Si vous voulez être mon ami, c'est comme cela que ce doit être. Mais si je veux votre amitié, je serai prête à m'adapter un peu. L'écrire m'a même vraiment aidé personnellement. Quelles sont les choses principales que j'aime vraiment dans un ami? Je veux quelqu'un avec qui l'on s'amuse beaucoup, mais qui a assez de profondeur spirituelle pour pouvoir avoir une conversation constructive. Je n'aime pas fréquenter les personnes qui sont évaporées. Il est bon de s'amuser, mais je n'aime pas être avec un bouffon tout le temps avec qui tout se transforme en une blague, car ceci finit par faire de la peine. Quant à moi, je dois fréquenter des personnes qui tiennent parole. Je ne peux absolument pas supporter que les gens me disent des choses et ne font pas les choses qu'elles ont dit qu'elles allaient faire. Si vous me dites que vous allez faire une chose et vous ne pouvez pas la faire, alors au moins prenez le téléphone et tenez-moi au courant, ou bien laissez votre secrétaire appeler ma secrétaire ou quelque chose. Mais ne soyez pas indifférent à l'engagement. Je dois être avec des personnes qui sont honnêtes et qui disent la vérité. Et il est vraiment important pour moi de fréquenter des personnes qui sont, la plupart du temps, à l'heure, là où elles sont censées être. Je parle dans la limite du raisonnable. Nous avons tous des embouteillages et des appels téléphoniques de dernière minute. Mais je parle maintenant des personnes qui ne peuvent jamais arriver à l'heure n'importe où. Et croyez-moi, cela mérite vraiment. Vous devez représenter beaucoup d'avantages pour moi, hein, pour que je supporte toute cette irritation. Allez maintenant. Nous devons être honnêtes. Peut-être que ceci ne gêne pas du tout quelqu'un d'autre. Parce que certaines personnes sont comme, eh bien, il arrivera bien. Mais voyez, vous devez vous connaître aussi. Et vous devez connaître les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Si vous voulez avoir une bonne relation avec quelqu'un, vous devez être capable de lui dire les choses qui vous sont importantes et savoir ce qui est important pour lui et satisfaire ses besoins. Il en est de même dans un mariage. Vous devez tolérer beaucoup de choses, mais il se peut qu'il y ait des choses que vous ne pouvez pas tolérer. Amen? Il y a des moments où je suis en retard, où nous sommes tous en retard. Vous ne devez pas être légaliste à ce sujet. Mais il y a des moments où nous nous engageons envers quelqu'un, et il s'avère que nous ne pouvons pas faire ce que nous avons pensé pouvoir faire, ou bien nous changeons d'avis. Mais au moins, nous devons appeler et nous devons nous expliquer. J'ai dit quelque chose de drôle ou avez-vous dit quelque chose de drôle? Quelqu'un d'autre l'a dit. Bon. Et j'aime être amie avec des personnes qui ont de l'assurance. Je vous dis, cela peut être la chose numéro 1 pour moi. Parce que je ne peux absolument pas supporter d'être en relation avec quelqu'un qui, chaque fois que je me retourne, il est offensé. S'il y a une chose qui m'embête, c'est cette chose. Je vais juste vous le dire, il est difficile d'avoir une relation avec les gens qui manquent d'assurance. Vous savez, les gens peuvent vous rendre fou. Nous avons tous besoin des gens, mais parfois nous pensons « Dieu va me rendre vraiment fou ». Si nous voulons avoir des relations pacifiques,
Nous devons apprendre à nous adapter et à nous ajuster aux autres. Nous ne devons pas toujours croire que ce sont eux qui doivent changer. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.